La psychologie moderne appelle cela la désensibilisation systématique. Ce que vous faites, c'est que si vous voulez désensibiliser quelqu'un à la peur de quelque chose, vous lui faites imaginer y être et travailler à s'entraîner à s'abandonner à la peur ou à aller au-delà de la peur, à se détendre et à se calmer. Et ainsi, vous brisez ce que l'on appelle l'inhibition. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Likez la vidéo si elle vous plaît, partagez et regardez-la jusqu'au bout pour en tirer le maximum. Vous commencez à inhiber ce processus de conditionnement parce que vous avez la pensée et vous choisissez de ne pas ressentir cette émotion ou de commencer à auto-réguler une nouvelle émotion et la recherche montre que si vous faites cela correctement, il y a des fibres du cœur qui vont directement à l'amygdale. Et ce qu'il fait, c'est qu'il éteint les lumières de la peur. Il diminue le volume de la douleur et de la souffrance et il refroidit les circuits de ce type de ténacité et d'agression. Et ce qui se passe, c'est que vous obtenez cette réinitialisation d'une ligne de base et donc maintenant la personne est plus sûre qu'elle n'anticipe pas la prochaine menace, le prochain danger. Elle ne cherche pas le prédateur au coin de la rue, son corps n'est pas dans cette vigilance, son corps est plus dans le moment présent. Vous commencez à vous désensibiliser lorsque vous vous confrontez à la peur et aux scénarios possibles et vous commencez à choisir une émotion différente ou vous vous éloignez de cette émotion. Mais les gens font tout le contraire. Ils pensent à la pire chose qui puisse leur arriver dans leur vie. Puis, ils se disent que ça pourrait même être pire. Et ils commencent à ressentir émotionnellement la peur avant qu'elle ne se produise. Et ils conditionnent leur cerveau et leur corps à devenir inconsciemment l'esprit de la peur. Faites-le suffisamment de fois et votre corps va avoir une crise de panique sans que vous puissiez essayer de la contrôler avec votre esprit conscient. Vous n'y arriverez pas parce que vous l'avez programmé inconsciemment et ensuite, vous commencez à vous inquiéter de la prochaine fois que cela va se produire. Et c'est cet état d'être même qui commence à créer la prochaine. Et donc le docteur dit que c'est un déséquilibre chimique dans votre cerveau. Bien, l'intuition ne change rien et quand vous avez votre première crise de panique et que vous êtes au supermarché, au moment où vous sentez ce changement dans votre état interne, vous regardez autour de vous pour voir dans votre environnement extérieur ce qui l'a causé et vous pensez que c'est un avion ou un supermarché. Alors vous prenez le médicament. Mais le médicament ne guérit pas la maladie. En fait, vous restez à l'écart des supermarchés ou des avions. Donc, c'est un problème de programme. Votre père était autoritaire. Il était perfectionniste. C'était très dur pour vous. Maintenant que vous avez compris que mon père était autoritaire, est-ce que cela vous guérit? Non. Alors vous allez voir un médium. Le médium dit que vous avez été brûlé sur le bûcher dans les années 1500, que vous êtes un chrétien charismatique dans le sud de la France. Et vous commencez à réaffirmer que c'est pour ça que je suis comme ça, ou que Mercure est en rétrogradation à 93 millions de kilomètres de distance, que nos planètes contrôlent ça. Mais quelle est la vraie raison de ma peur? Les gens trouveront toutes sortes de raisons, mais tôt ou tard, vous devrez vous confronter à vous-même. Nous avons des centaines et des centaines et des centaines de scans cérébraux de personnes qui ont eu de l'anxiété et qui n'en ont plus. Ce sont des professionnels, des dentistes, des ingénieurs, des infirmières. Des gens qui avaient vraiment beaucoup de difficultés. Vous ne pouvez pas être anxieux si vous êtes dans le moment présent et c'est juste une compétence. Donc je pense que nous pouvons l'utiliser de manière positive. Mais vous pensez, qu'est-ce que je vais faire si je ressens ça? Je veux dire que nous avons des activités dans chacune de nos semaines. Nous savons que les gens peuvent faire de la cohérence cérébrale et cardiaque. Nous avons les scanners pour le prouver. Et puis nous disons, ok, maintenant que nous savons que vous pouvez le faire, allons 38 étages au-dessus de l'hôtel et rejetons-nous du côté de l'hôtel. Et il ne s'agit pas d'une montée d'adrénaline, c'est plutôt le contraire. Nous avons des moniteurs de fréquence cardiaque sur eux, et c'est le moment.
C'est le moment où vous êtes debout, là-haut. Pouvez-vous respirer? Pouvez-vous rester dans votre corps? Pouvez-vous vous détendre? Et plus vous répétez, je leur dis toujours, qu'est-ce que vous allez faire quand vous serez sur scène? Parce que si vous ne savez pas ce que vous allez faire, vous allez lancer un programme en vous-même et vous allez avoir peur et devenir inconscient. Mais si vous pouvez rester conscient et que vous passez en revue ce que vous allez faire et que vous commencez à vous entraîner, vous préparez votre cerveau et votre corps à cette expérience. Alors, quelle est la signification de cela? Si vous surmontez cette incohérence entre le cerveau et le cœur, vous pourrez utiliser la même chose dans les mêmes circonstances lorsque vous serez confronté à la peur dans votre vie et vous ne serez pas saisi par elle. Et si vous venez de faire 38 étages en cohérence cardiaque et cérébrale et que vous l'avez maîtrisé, vous regarderez probablement les problèmes de votre vie de façon beaucoup moins intimidante que ce que vous venez de faire. Et les gens abandonnent leur peur. Nous voulons donc les mettre dans des situations qui susciteraient normalement une forte émotion ou un programme et dire que oui, c'est naturel, c'est normal, mais que ferait un surnaturel? Alors, pratiquons cela. Et donc, nous avons une activité, un défi. C'est de là que je viens. Et encore une fois, mettre les gens dans ces situations où ils pensent qu'ils ne peuvent pas aller plus loin, et puis ils vont plus loin. Et c'est ce que nous voulons qu'ils fassent. Parce qu'aller plus loin signifie qu'ils vont à l'encontre de milliers d'années de programmation, de milliers d'années de peur et de conditionnement. Et quand ça arrive, ils libèrent de l'énergie. Et c'est de l'énergie disponible pour guérir. C'est de l'énergie disponible pour créer une nouvelle vie. Les gens vivent dans la survie, dans le stress. Et ce champ invisible d'électromagnétisme qui entoure le corps, cette ressource d'énergie va être dilapidée dans la chimie. Chaque fois que vous réagissez, le champ qui vous entoure votre corps se rétrécit un peu plus et vous devenez plus matière, moins énergie, plus particules, moins ondes. Et puis les hormones du stress vous poussent à vous concentrer sur la cause. Donc, quand vous vous concentrez sur la cause, vous vous concentrez sur la particule. En physique quantique, la matière et vos sens sont tellement conditionnés à se concentrer sur la matière que vous commencez à faire l'expérience de la séparation. Donc, plus je vis selon les hormones du stress, plus je fais l'expérience de la séparation. Il y a une séparation entre vous et moi, et mes sens me trompent à ce sujet. Mais le champ unifié dit qu'il n'y a pas de séparation. Donc si vous êtes accro à ces émotions et qu'elles exacerbent vos sens, c'est ce qu'elles font pour survivre. Et vous devenez un matériel, et votre champ autour de votre corps se rétrécit. Alors vous allez vous sentir séparé du champ quantique. Et il va vous falloir beaucoup de temps pour créer ce que vous voulez. Parce que vous êtes séparé du champ et que vous allez être fou ou essayer de changer la matière. Donc, au moment où vous commencez à activer le centre, c'est notre connexion. C'est notre première connexion au champ unifié. Au moment où l'énergie se déplace dans le centre, et nous l'avons mesuré, le champ autour du corps s'étend. Et une fois leur énergie dans le cœur, devinez où elle va. Elle va directement au cerveau. Le cœur agit comme un amplificateur et littéralement, il commence à augmenter l'énergie dans le cerveau. Donc maintenant, une fois que ce champ commence à s'étendre et que vous allez aller au-delà, vous enlevez toute votre attention de votre corps, des personnes dans votre vie, des choses que vous voulez, de l'endroit où vous devez être au moment même. Et vous devenez pure conscience. Et vous retirez toute votre attention de cette réalité tridimensionnelle, du connu, et vous commencez à porter votre attention sur ce champ. Il y a une technique que nous enseignons pour faire cela, et vous commencez à vous sentir connecté à partir de ce champ. Maintenant, plus la fréquence est rapide, plus l'émotion que vous ressentez est élevée. Plus il faudra peu de temps pour qu'elle apparaisse dans votre vie. Parce que plus la fréquence est rapide,
plus vous vous rapprochez de l'unité et de la plénitude. Ainsi, lorsque vous enseignez aux gens comment aller au-delà de tous les éléments de cette réalité tridimensionnelle et commencer à ouvrir leur cœur, cette fréquence est leur connexion au champ. Au moment où ils ouvrent leur cœur, ils deviennent plus énergie que matière, plus onde que particules. Et maintenant, cela devient l'amplificateur qui commence à générer un tout nouvel ensemble de pensées, une toute nouvelle conscience. Et ce centre du cœur nous donne alors envie de servir, nous donne envie de prendre soin les uns des autres, et nous informer les uns les autres, et nous aider les uns les autres, de nous donner les uns les autres, et nous guérir les uns des autres. C'est ce qui crée l'unité. Nous savons que c'est le cas. Nous avons pris 1000 personnes dans une pièce, nous avons placé 50 personnes à l'avant de la pièce, portant des moniteurs de fréquence cardiaque. Et nous avons demandé à l'ensemble du public de se mettre en cohérence avec le cœur et le cerveau, et d'avoir l'intention de faire le plus grand bien aux personnes assises à l'avant de la salle. En quelques secondes, tous les cœurs entrent en cohérence exactement au même moment, le même jour, dans la même méditation. Ils sont influencés par l'énergie. Leur système nerveux autonome est entré à une nouvelle fréquence. Alors imaginez que vous commencez à changer votre énergie. Vous commencez à affecter beaucoup de gens, des gens dans votre vie. Je fais ces vidéos chaque semaine et mon but est d'aider les gens à être heureux, à être eux-mêmes, à avoir une vie bien remplie. Alors, abonnez-vous et likez la vidéo parce que quand je sais que vous aimez, cela m'aide à produire plus d'informations que vous aimez pour vous aider à être la personne que vous voulez vraiment être. Merci d'avoir écouté et à bientôt sur Espace Motivation.